Dans le volet censure de la presse en France, comment s'exprime la censure en France? Eh bien, dans cet article, on apprend que les partages à partir de certains sites peuvent être bloqués par les réseaux sociaux monopole d'Internet, par les GAFA. Le site satirique Nord-Presse, donc c'est un site qui tourne en dérision le pouvoir en place, ce site dénonce une censure de masse sur Facebook dans l'affaire Benalla. Ils ont même sorti le slogan « Je suis Nord-Presse ». Le réseau social Facebook a démenti ce 22 juillet 2018, en fin d'après-midi, avoir cherché à bloquer la diffusion de contenu du site parodique belge Nord-Presse sur l'affaire Benalla, invoquant des problèmes techniques qui ne sont pas liés au contenu, pour expliquer les difficultés des internautes à partager ces contenus. Alors d'habitude, sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux, c'est très rare de ne pas arriver à partager des infos. Les contenus de Nord-Presse sont autorisés sur Facebook, a précisé le réseau social dans un communiqué cité par l'agence de presse AFP. En revanche, Facebook dit avoir identifié un problème technique empêchant l'affichage d'un aperçu lorsque les internautes cherchaient à partager un lien sur la page de Nord-Presse. Le site satirique avait expliqué dans un communiqué, plus tôt le 22 juillet, avoir reçu des centaines de messages de la part d'internautes signalant que Facebook avait supprimé le partage des contenus de Nord-Presse concernant justement Alexandre Benalla et Emmanuel Macron. Donc on essaie d'empêcher le partage sur les réseaux sociaux. Le site avait en effet été particulièrement inspiré par l'affaire Benalla qui défraye la chronique depuis des jours, produisant plusieurs articles à caractère parodique sur le sujet. Donc on se moque du pouvoir, le pouvoir répond en censurant, en empêchant les partages. On tombe littéralement de notre chaise. Est-ce ça aujourd'hui la démocratie française? Mettre un site satirique sur liste noire parce qu'il en rajoute ce qui est déjà une affaire d'État? Donc on empêche même l'humour concernant un sujet qui est une affaire d'État. S'interroge Nord-Presse dans son communiqué au ton résolument offensif. Une censure de masse selon les termes employés par la publication belge, qui se serait ensuite étendue aux autres articles du site, même ceux ne traitant pas d'Alexandre Benalla. Contacté par Russia Today France, le patron de Nord-Presse, Vincent Flibustier, a en effet affirmé que le nom de domaine du site avait été bloqué par le réseau social. Une information également rapportée par des internautes tentant en vain de relayer le contenu de Nord-Presse, capture d'écran à l'appui. Donc non seulement on n'a pas le droit de rire sur certains sujets qui sont a priori anodins, en plus il y a un blocage de site et en plus le pouvoir, en tout cas les entreprises, se justifient comme quoi non on ne vous a pas bloqué et le pouvoir vraiment justifie cet acte et auto-justifie le mensonge. Prenant le temps de répondre à Russia Today France en plein milieu de cette tempête, Vincent Flibustier ne s'est pas départi de son sens habituel de l'ironie, prenant soin de préciser, je cite, « Vous pouvez écrire qu'au moins si j'étais en Russie, on m'aurait fait un paquet de frites au polonium ou on m'aurait retrouvé mort tombé de mon balcon. La France manque décidément de classe. » Fin de citation. Malgré tout, Nord-Presse ne pense pas qu'une politique de censure de masse porterait ses fruits à long terme et demeure convaincu que la satire a un avenir sur la plateforme. Il y aura toujours moyen de contourner, soutient Vincent Flibustier. Et pour cause, le site a annoncé qu'un changement de nom du domaine allait rapidement arriver. Fin de la dépêche. Ciao.